Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de te retrouver une fois de plus pour les tirages quotidiens. J'espère que tout va bien pour toi, que le week-end a été bon. On se retrouve donc aujourd'hui sur ma chaîne Histoire d'Intuition. Comme d'habitude, tu peux me retrouver sur Insta, sur TikTok, sous le même nom, Histoire d'Intuition. Alors, je te disais, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le lundi 12 février. Allez, le 12 février, on commence par regarder quelle est l'énergie forte qui va t'accompagner durant cette journée du 12. Allez, c'est parti. Et l'énergie pour cette journée de lundi, fais un choix. On t'indique qu'il faut peut-être que tu fasses un choix. Peut-être que tu es indécis ou indécise sur quelque chose de particulier. Peut-être que tu as des options. En ce moment, tu ne sais pas trop choisir. Tu es dans le zig et dans le zag. Tu ne sais pas trop. On te dit qu'il faut que tu te positionnes. Sans doute que c'est un conseil qu'on te donne de te positionner, et de commencer à envisager de faire un choix. Je pense que c'est nécessaire. Il ne faut pas trop laisser le temps au temps quelquefois. Quand on a des options, quand on a des choix à faire, il y a des moments où on est confronté au moment où il faut se positionner. Et là, apparemment, pour cette journée, l'énergie t'indique qu'il faut que tu fasses un choix. Le 3, puisque nous sommes le 12, 2 et 1, 3, la symbolique, c'est la communication, la créativité et la sociabilité. C'est aussi je communique. Voilà. Peut-être qu'il faut que tu communiques en faisant un choix. Allez, on regarde les messages avec le Téléma Lenormand. Toujours pour ce lundi. Allez, à la coupe, on a le serpent. Alors, le serpent t'indique que tu as peut-être une personne dans ton entourage. Est-ce que ça pourrait représenter la personne qui est à côté, l'ours? Est-ce que ça pourrait être cette personne concernée par la malveillance du serpent? Parce que le serpent t'indique quand même qu'il faut que tu te méfies. Il y a quelqu'un qui pourrait être dans ton entourage, qui pourrait te jalouser, qui pourrait se mettre en rival par rapport à toi. Il peut y avoir un jeu de séduction qui s'installe, des complications aussi, de la difficulté, donc de la déception. Est-ce que cette personne, c'est l'ours? Je ne sais pas. L'ours t'indique quelqu'un de pouvoir, quelqu'un de fort qui est dans ton entourage, que tu connais. Si c'est peut-être au milieu du travail, c'est quelqu'un qui peut être ton supérieur direct. Donc c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle, qui peut peut-être essayer de te manipuler. Peut-être que c'est cette personne qui est jalouse de toi. En tout cas, il y a dans ton entourage, et donc prudence, des gens qui ne sont pas forcément bien attentionnés avec toi. Une fois que tu le sais, j'ai envie de dire que tu ne tombes pas de haut. Une fois qu'on sait ça, on est peut-être un petit peu plus méfiant. Il y a beaucoup de bonheur qui arrive. Le bouquet t'indique le bonheur, la joie, des cadeaux, peut-être offrir ou peut-être recevoir. Ça peut t'annoncer aussi un mariage, ça t'annonce la fête, ça t'annonce des projets aussi, peut-être de la décoration, des choses comme ça, décorer un endroit pour peut-être une réception, un mariage. En tout cas, c'est une carte excellente et hyper positive. On va la mettre là, la mignonnette. Allez. Allez, en deux paquets. On a, oui, effectivement, tu vas communiquer. Tu vas faire le tri. Je pense que tu te rends compte peut-être que tu as déjà identifié cette personne qui est dans ton périmètre, dans ton cercle, ou de connaissances ou d'amis, que tu pourrais penser être une amie ou un ami. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ton cercle intime, peut-être que c'est au milieu, dans le milieu professionnel. En tout cas, tu fais le tri. Apparemment, cette personne
tu vas la sortir de ta vie, tu vas en tout cas essayer de la sortir de ta vie et tu vas lui parler, tu vas lui communiquer ta façon de penser et tu vas lui dire sans doute ces 4 vérités. Donc tu vas sans doute avoir un moment d'explication assez peut-être musclé, assez franche avec la personne que tu auras sans doute identifiée dans ton entourage et qui peut essayer de ruser avec toi, de te manipuler, peut-être te jalouser. Il y a quelque chose comme ça qui est quand même un peu malsain. Tu t'en rends compte et tu vas la sortir de ton périmètre. Tu as la chance. La chance est avec toi. La fleur de trèfle, c'est une excellente carte. Hein. C'est une carte aussi qui est très positive. Donc, ça peut t'amener des nouvelles, ça peut t'amener la chance, des opportunités aussi. Un destin qui se montre plutôt favorable avec toi. Le bonheur, bien évidemment, hein, le trèfle, c'est le bonheur, c'est la chance. C'est des gains aussi à court terme. Peut-être des probabilités et peut-être un jeu de hasard. Moi, je ne me fie pas trop au jeu de hasard. Voilà, si tu joues un loto comme ça une fois de temps en temps, c'est très bien. Il faut essayer de pas trop dépendre du hasard finalement et des jeux de hasard. En tout cas, la chance est là pour toi. Et peut-être que c'est ce qui va te permettre, hein, tu vas peut-être reprendre un peu le taureau par les cornes et puis t'apercevoir que si on te marche trop sur les pieds, bah, finalement, tu vas montrer ton caractère et tu vas dire aux gens ce que tu penses. Il y a la maison. Donc la maison... c'est quelque chose qui a son importance pour toi. La maison, c'est la demeure, c'est l'endroit où tu te sens bien, c'est ton sanctuaire et ton refuge. Ça peut te parler peut-être d'avoir envie, en tout cas de projeter, d'acheter un bien immobilier. Peut-être que c'est possible aussi. Donc, maison ou appartement, hein, peu importe, ça représente la famille, ça représente le lien familial. Il y a le lys, donc le lys t'indique aussi pas mal de belles choses. Ça t'annonce l'idylle, ça t'annonce la passion, ça t'annonce aussi la joie, quelque chose qui est très agréable. Donc tu vois, on rejoint quand même la chance, la maison, la famille, le lien, l'idylle, la passion. Ça peut te parler aussi de maturité, aussi peut-être un esprit de pardon. Moi, je verrais plutôt ça sur quelque chose d'assez enjoué, d'assez plaisant, d'harmonieux. Il y a la tour. La tour est riche en signification. La tour t'indique, peut en tout cas t'indiquer que tu vas te rendre dans un bâtiment officiel, peut-être pour signer des papiers. Peut-être que tu as besoin de te déplacer. Peut-être qu'il y a des questions juridiques à soulever, peut-être même à régler. Il y a aussi donc des documents officiels, il y a aussi, et moi ça j'aime beaucoup, le fait d'établir des limites. Peut-être que tu étais dans une phase de ta vie où tu laissais faire les choses tranquillement parce que finalement ça roulotait pas si mal. Et puis, peut-être que justement, avec cette personne de pouvoir, de contrôle, le fait que tu aies envie de régler certaines choses et de sortir les gens toxiques et qui te polluent, tu instaures des limites dans ta vie. Peut-être que tout ça, c'est en relation aussi avec ta maison. Peut-être qu'il y a des gens dans ton périmètre qui s'invitaient chez toi. Peut-être aussi, peut-être qu'il y avait un jeu de manipulation, peut-être même un jeu de séduction. Et là, avec la tour, on t'indique que tu poses des limites. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Ça peut te parler, ça peut t'indiquer aussi de l'ambition, bien évidemment. Quand on voit la tour comme ça, perché sur le pignon rocheux, on voit quelque chose d'imposant et d'ambitieux. Donc c'est quelque chose aussi qui peut avoir sa place. Allez, on va retirer une petite carte. La fin de quelque chose. Hein. Vraiment, tu mets fin sans doute à une relation, peut-être amicale. Alors, dans ce cas-là, si tu pensais qu'elle était amicale, c'est que tu t'es trompé parce que cette personne, quand c'est un ami, il n'utilise pas la séduction, il n'utilise pas le mensonge, la manipulation. Donc c'est quelqu'un peut-être dans ton cercle,
sur laquelle tu as eu, tu t'es trompé tout simplement, ça peut arriver. Donc c'est une personne que tu vas sans doute sortir de ta vie. Donc c'est un moment qui est un peu compliqué, un petit peu difficile pour toi quand même. Hein. Dire ces 4 vérités à une personne que l'on connaît, c'est jamais bien simple. Ça peut aussi nous affecter sentimentalement parlant et au niveau émotionnel, bien évidemment. Donc c'est une situation qui est un petit peu pénible pour toi. Qui t'amène un peu de souffrance, un petit peu de douleur, mais c'est un moment difficile à passer et tu vas le passer parce que derrière, tu as la chance, tu as la maison, sans doute la famille, tu as l'idylle, la passion, quelque chose de concret, de joyeux. Tu as ce fait de poser ses limites. Donc c'est pour ça aussi que je pense que tu vas sortir de ta vie ceux qui n'ont rien à y faire. Et puis l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir certaines choses. Peut-être aussi cette envie de te poser après avoir réglé ce problème, l'envie de se poser, l'envie de regarder ce qui se passe, l'envie de profiter peut-être du moment présent, avoir une certaine sérénité, une certaine tranquillité, comme un enfant, tu as envie de retrouver un peu ton âme d'enfant, donc pourquoi pas s'amuser, rigoler, avoir une espèce de candeur, une espèce d'âme d'enfant. Et puis ça peut aussi t'indiquer justement cette envie d'apprendre, de découvrir des choses. Peut-être que pour le moment ça n'était pas dans tes ambitions actuelles. On te parle peut-être d'envie de découvrir de nouvelles choses, comme un enfant qui apprend à lire, à écrire, à parler, à marcher même. Toi, tu as envie, sans doute, tu fais preuve de beaucoup de curiosité et tu as envie de découvrir d'autres choses. On regarde les messages supplémentaires des guides, cette fois-ci avec l'oracle, le rêve du chaman. Tu vois, on te disait bien quand même dans l'énergie de la journée de faire un choix. Donc le choix, tu le fais. Hein. Tu décides de sortir cette personne de ta vie, de ton cœur peut-être, de ta tête en tout cas, c'est certain. Et puis de ton périmètre. Et ça va te faire du bien. Perte de conscience. Peut-être que tu as eu un moment justement où tu n'étais pas forcément en pleine possession. Je dirais pas forcément de tes moyens, mais en tout cas, peut-être que tu n'étais pas en capacité de régler ce problème. Peut-être que tu as mis un certain temps. Il y a eu peut-être un raté à l'allumage. Peut-être que tu as eu mis du temps avant de comprendre que s'il y avait un malaise, il venait pas de toi, il venait de l'autre personne. Donc peut-être qu'il y a un moment où tu t'es perdu un petit peu. Ne perds pas quand même de vue que tu as la possibilité, bien évidemment, de réagir et tu réagis. Sentiment d'être perdu. Donc, tu avais vraiment ce sentiment d'être perdu, de sans doute de ne pas savoir comment gérer ce problème. Peut-être que tu t'es laissé un petit peu dépasser, c'est pas toujours simple. On analyse, on regarde, on ne sait pas, peut-être qu'on a peur, on doute, peut-être qu'on se fait des idées. Et en fait, au fil du temps, on perd le temps, on perd ses repères et on se sent perdu. Et puis, quelquefois, il suffit d'un claquement de doigts pour qu'on se réveille et puis qu'on reprenne conscience et qu'on reprenne le leadership de notre vie. Tu vas reprendre les rênes de ta vie et tu décides de sortir. Ça a été quand même, je pense, très compliqué, hein, parce que pour que les 4 cartes comme ça qui viennent nous assurer qu'il y a eu un moment difficile avec la coupe, le serpent et l'ours, quelqu'un d'autoritaire, peut-être même un petit peu oppressant, peut-être que c'est cette personne, hein, mais la manipulation, la jalousie, quelque chose d'assez faux, une relation finalement qui était basée peut-être sur du mensonge. Donc bien évidemment que ça fait mal et qu'on a un petit peu de souffrance, hein, peut-être voire même beaucoup de souffrance à sortir de cette situation. La connectivité. Tu vas te connecter à toi, tu vas te connecter aux autres. Moi, je ne parlerai pas forcément de connectivité ou de connexion au réseau. Hein. Sur ce coup-là, c'est vraiment de la connexion avec soi-même. Donc, tu vas te reconnecter à toi-même. Peut-être que dans ton entourage,
familial, qui sait, tu peux avoir des personnes qui vont te filer un coup de main à passer peut-être cette épreuve un petit peu compliquée, hein. Allez, on regarde un peu. Alors celle-là, tu vois, encore une. Deuil et chagrin. Donc je pense que tu es excessivement déçu par cette personne. Peut-être que tu n'as rien vu venir, peut-être que cette personne, sa vraie personnalité, son vrai caractère s'est dévoilé sur un fait quelconque, et que tu as découvert cette personne. Peut-être que c'est bien plus grave que ça dans ta vie, en tout cas qui te touche de bien plus près. En tout cas, ça te peine énormément, ça te fait beaucoup de peine, tu as énormément de chagrin. Il va falloir que tu fasses le deuil de cette relation. Et même si c'est une relation que tu pensais amicale, bien évidemment dans le mot ami, il y a amour. Donc, bien évidemment que s'il y a une rupture avec quelqu'un qu'on pensait être son ami, ça fait énormément souffrir. Et on le voit, hein, ce sentiment d'être perdu. Oui, effectivement, tu vas lui dire ces 4 vérités, mais derrière tout ça, tu vas te retrouver seul face à cette déception. Donc, reste près des gens que tu apprécies, des gens que tu aimes, que tu connais, peut-être ta famille, peut-être quelqu'un de sûr. Reste connecté à eux pour qu'ils t'aident à passer ce mauvais pas. Allez, encore une petite carte. Revenir, regarde un peu si ce jeu il n'est pas magnifique et parlant. La boussole perdue, revenir à son intégrité. Reprends ton intégrité, ne te laisse pas marcher dessus par quelqu'un, quel qu'il soit. Il faut que tu retrouves ton intégrité, ta personnalité, qui tu es. Tu dois t'aimer avant tout et retrouve ta boussole. Tu vas, je pense, t'en rendre compte parce que tu vois, il y a quand même le bonheur. Il y a le bouquet qui est là, il y a des projets, le bonheur, la joie, l'amour, il y a la chance, il y a la maison, il y a cette carte, le bouquet de lys qui est excellent aussi, il y a la tour. Pose tes limites. Maintenant, je pense qu'il t'a fallu cette claque énorme pour te dire, je ne recommencerai pas, je vais être beaucoup plus méfiant, et même si c'est pas bien marrant, tu vas être beaucoup plus méfiant, méfiante, et tu retrouves ta boussole, tu reviens à une intégrité, tu ne vas plus te laisser disloquer par quelqu'un, quel qu'il soit. Donc c'est une très bonne carte, je serais tentée d'en reprendre encore une. Et tu gardes l'esprit clair, c'est un conseil aussi qu'on te donne, c'est un message qui t'est envoyé. Tu vas garder l'esprit clair, tu vas retrouver ton intégrité, tu vas retrouver ta boussole et tu vas bien évidemment faire le deuil d'une relation ou sentimentale ou professionnelle ou amicale qui t'a beaucoup meurtri. Tu vas passer outre, hein. Tu vas vraiment, c'est quelque chose que tu vas faire ton deuil et tu vas avancer. N'oublie pas que tu as fait un choix, c'est toi qui l'as fait et personne d'autre. Tu as la chance pour toi, tu as le fait de poser tes limites, tu as la maison. Peut-être que si chez toi il y a des gens qui sont sincères, eh bien confie-toi à eux et fais-toi aider par eux. Voilà, il faut que tu élimines les pensées toxiques aussi. Donc oublie tout ça, passe à autre chose, fais ton deuil et ça va bien se passer. Je sais que c'est long, c'est pas toujours simple, mais avec la volonté, tu vas y arriver. Tu as tous les éléments derrière toi et ça va bien se passer. C'était un tirage qui était un petit peu chagrinant, mais tu es prévenu, donc tu sais comment agir et puis tu vas t'en sortir de toute façon de cette relation toxique. Je te souhaite de passer un très bon lundi. Prends soin de toi et puis je te dis à demain. Je t'embrasse. Bye bye.